La microfinance, c'est un ensemble de services financiers qui peut comprendre l'épargne, qui peut comprendre l'assurance, qui peut comprendre les transferts, qui peut comprendre le crédit. Donc un ensemble de services. Le microcrédit, il s'agit uniquement d'un service de prêt. Et si l'on parle de microcrédit, c'est parce que normalement, le montant du prêt comparé au revenu national par tête est un montant faible. Aujourd'hui, comme on cherche à diversifier les services offerts, le terme d'inclusion financière, après celui de microfinance, s'est répandu et donc ça veut dire qu'on ne met plus l'accent uniquement sur le microcrédit. La microfinance est très connue dans les pays du Nord comme une politique d'aide à l'emploi, c'est-à-dire elle est destinée à des populations en chômage qu'on va encourager à créer leur propre entreprise. Ce type de microfinance nécessite des soutiens publics considérables et le service essentiel qui est fourni est un service de crédit. Dans les pays en développement, la microfinance et au départ le microcrédit concerne l'ensemble des populations exclues des services financiers et pas uniquement des populations exclues de l'emploi. Donc c'est une différence essentielle à mon sens, puisque vous pouvez avoir des populations non pauvres qui n'ont pas accès aux services financiers parce que les banques offrent leurs services à une minorité de la population. Très souvent, le microcrédit, de fait, vise ces populations qui sont non pauvres ou un peu au-dessus de la ligne de pauvreté et qui sont exclues des services financiers. À l'échelle planétaire, 95% du microcrédit est en fait dans des pays en développement. C'est au maximum 5%, il est difficile de comparer, d'apprécier, etc. Ça dépend le montant de prêt qu'on considère comme faisant partie du microcrédit, mais c'est une infime proportion du microcrédit qui concerne les pays du Nord. Et la représentation comme aide à l'emploi, création d'entreprises est pourtant dominante. Parce que cette destination des microcrédits dans les pays émergents et en développement à des populations exclues financièrement, mais pas nécessairement pauvres, fait que lorsque l'on distribue le prêt, il est exceptionnel qu'on le fasse à une personne qui n'a pas déjà une entreprise. En fait, on finance une personne qui a une entreprise, qui a très souvent un caractère dit informel assez important. Donc je crois que ça, c'est une différence parce que ça crée des illusions en quelque sorte et beaucoup d'erreurs sur ce qu'est le microcrédit. Je dirais aussi que si les formes modernes du microcrédit, telles qu'elles se sont développées dans les pays du Nord, s'inspirent de ce qu'on a pu trouver dans les pays du Sud. Il ne faut pas oublier que ça fait de très nombreuses décennies que dans les pays du Nord se sont développées des offres de services financiers à des populations exclues des services financiers. Alors, sans remonter au Moyen-Âge et au mont-de-piété qui sont devenus, en France, les crédits municipaux, bien, on peut remarquer en Allemagne le mouvement Raiffeisen, en France le mouvement du crédit mutuel, puis le système crédit coopératif, les banques populaires, etc., hein, pour citer des exemples français. En Angleterre, les Building Societies sont des exemples anciens qui ont la même problématique d'inclusion financière. Donc c'est un aller-retour, je dirais, entre le Nord et le Sud.